Une dispute, des cris, des pleurs. Elle fait 1,60 m, 50 kilos, et n'a que ses bras pour se protéger. Il est plus grand, plus fort, et armé d'un marteau qu'il sait très bien manier. Pourquoi s'est-il énervé? Elle ne sait pas. Mais ce qui n'aurait jamais dû arriver, arriva. Plein de rage, plus proche du primate que de l'homme, il se met à la frapper, et il frappe, et il frappe, et il frappe. Encore, et encore, et encore. Alors, comment expliquer ce geste inexcusable qu'on ne peut que condamner? Chacun ira de sa théorie, mais la vérité, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du jury, la vérité, c'est que lorsqu'on a un marteau, tout finit par ressembler à un clou. Chers contradicteurs, je sais qu'il y a pléthore de marteaux et quantité de clous, mais en faisant preuve de bonne foi, le marteau, celui auquel on pense en premier, c'est cet outil percuteur composé d'un manche et d'une masse métallique au bout, qui sert notamment à enfoncer les clous. Alors, j'espère que vous ne parlerez pas des marteaux du piano, des marteaux en médecine ou des clous de girofle. Ce serait tout à fait hors de propos. Par ailleurs, il est plus qu'évident que personne ne devient littéralement un clou quand autrui empoigne l'outil. C'est une image. C'est une vue de l'esprit. Alors je suis désolé, mais si vous avez de tels arguments, cela ne vaut pas un clou. Allez, soyons sérieux. Tout d'abord, avoir un marteau, mettons les choses au clair, ce n'est pas le laisser au garage, c'est l'utiliser. Ceci étant dit, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du jury, avez-vous vu les représentations des artisans qui les manient? Héphaïstos, ses bras sont tout aussi forgés par le marteau que ses créations. Thor, le dieu au marteau, grand blond musclé, il est agréable à regarder. Mais ces représentations, elles ne sont pas volées. Rares sont les crevettes dans ces métiers. Les bâtisseurs sont bien bâtis, les charpentiers sont charpentés. Alors oui, à force d'utiliser le marteau jour après jour après jour, on devient plus fort. Et tout le reste paraît plus fragile, finit par ressembler à un clou. Mais malheureusement, dans les mains de personnes mal intentionnées, c'est un outil de torture, une arme. Oui, un marteau, ça sert à enfoncer des clous, mais ça permet également de défoncer des genoux. Et pour ça, mais pas besoin d'entraînement, il suffit d'être brutal pour écraser, broyer tout ce qui sera en dessous. Alors, il n'est pas étonnant que sous le coup de la colère, tant de marteaux soient tombés. Et forcément, quand on est armé, tout paraît plus fragile. Tout finit par ressembler à un clou. Chaque année, on a des bricoleurs fous qui ne voient plus que ça. Vous l'aurez compris. Que ce soit à force de manipulation ou parce qu'on est animé de mauvaises intentions, lorsqu'on a un marteau, tout finit par ressembler à un clou. Après ces considérations qui restent tout de même très physiques, parlons philosophie. Et acceptez l'idée que s'il n'existait de clous pour qu'il les enfonce, le marteau n'aurait pas de raison d'être. Dans le prisme de cette maxime, le marteau n'est utile que pour enfoncer des clous, rien d'autre. Il ne sert qu'à ça, et même plus, n'est défini que par ça. C'est parce qu'il enfonce des clous qu'il est marteau. Dès lors, si on l'utilise sur autre chose, mais qu'on le nomme quand même marteau, c'est que cette autre chose est un clou. Voilà. Après cette réflexion philosophique qui vous aura cloué sur place de par sa profondeur, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du jury, il est plus que temps de cesser cette mascarade. Abordons le vrai sujet derrière cette question. Le marteau peut être la représentation de la création, étant l'outil du bâtisseur par excellence. Dans certains endroits, il est également associé à la justice. Alors oui, pas en France, cher contradicteur, mais pas de chauvinisme. Le marteau est aussi parfois rattaché à la liberté.
permettant de briser les chaînes des prisonniers. Mais notre marteau, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du jury, notre marteau n'est rien de tout ça. Quand on le juxtapose au clou de la sorte, ce n'est pas anodin. Non, cela met en avant une dichotomie entre le fort et le faible, entre celui qui peut frapper et celui qui peut être frappé. La question est alors de savoir si, lorsqu'on a le marteau du pouvoir, tous les autres ne sont plus que des clous qui risquent de se faire enfoncer. Au fond, cette histoire de marteau et de clous n'est qu'un prétexte pour disserter des abus de ceux qui ont le pouvoir et qui en abusent. Alors j'espère sincèrement que vous en parlerez, chers contradicteurs. Le contraire me clouera le cœur. Maintenant que vous savez tous de quoi il relève, constatons les déviances du pouvoir. En effet, notre monde ne fonctionne que sur des rapports de force. Des plus hautes sphères des États au cours de récréation, tout n'est que conflit de pouvoir. Prenez monsieur Edwy Holland. Lui aussi, c'est parce qu'il est plus grand, plus fort et armé qu'il a agressé. Prenez les dictatures militaires, ou encore mieux, les régimes totalitaires. Il y a un marteau suprême et des clous obéissants. Oui, obéissants, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du jury, car vous le savez tout autant que moi, dans ces systèmes, le clou qui dépasse appelle toujours le marteau. On muselle ceux qui parlent trop, on enferme les opposants, quand tuer n'est plus suffisant. Dans ces systèmes, le marteau tout-puissant ne veut pas des citoyens, il veut des clous qu'il peut enfoncer au besoin pour rappeler à l'ordre. Et évidemment, plus lourd est le marteau, plus vite et plus fort il frappe les clous dissidents. Notre marteau, c'est le symbole de celui qui écrase les autres pour dominer, qui oppresse pour s'imposer, qui frappe parce qu'il en a la possibilité. Alors oui, on pourrait me rétorquer que le marteau ne frappe pas toujours, qu'ils ne sont pas tous comme ça, et que certains sont même très amicaux. Mais arrêtons de nous voiler la face. Dans ce monde, ceux qui ont du pouvoir en abusent. Donnez à un homme une hache, il deviendra bourreau. Donnez-lui un marteau, il vous construira l'échafaud. Mais pourquoi tant d'abus? Pourquoi? Parce que dans la boîte à outils qu'est la vie, nous pouvons tous être des clous. Et les marteaux ont peur de ça. Ils ont peur de devenir clous. Alors ils frappent tant qu'ils le peuvent encore, espérant se hisser au-dessus des autres pour ne jamais être le clou de quelqu'un. C'est la peur, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du jury. C'est la peur qui fait que ces marteaux martèlent les mortels. Vous avez eu votre révolution, Monsieur le Président, avec la garde à vue. Moi aussi, je veux la révolution pour tous ces enfants battus, les violences conjugales, les bagarres de rue, les répressions idéologiques, les meurtres, les répressions politiques, les guerres de gangs, les tueries, Hiroshima et Nagasaki, Ibrahima et Yuri. Tant de clous sacrifiés sur l'autel du pouvoir. Ils n'avaient rien demandé. Tant de violence, tant de douleur. Marteau, je vous hais. Tremblez, tremblez, car vous ne pourrez frapper partout à la fois. Nous ne sommes peut-être que des clous, mais il est encore temps pour un coup d'éclat. Luttons ensemble contre ceux qui ont le pouvoir et qui en abusent, contre ceux qui martyrisent pour mieux régner, contre ceux qui refusent d'être contestés, contre les oppresseurs, les tyrans, les dictateurs, les violents. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du jury, pour nous, il est encore temps de lutter et nous devons le faire pour tous ceux qui se sont fait écraser en leur mémoire, en sa mémoire à elle, étendue, recroquevillée, inanimée. C'était une femme, c'était une mère, une fille, une sœur. Et pour lui, qui frappe encore et encore et encore, parce qu'il avait le marteau.
elle avait fini par ressembler à un clou. Merci, Monsieur Jason Cohérer. La parole est à Monsieur Firas Aïn. Nous vous attendons pour gloser sur la négative. Lorsque l'on a un marteau, tout finit par ressembler à un clou. Vous avez le devoir de dire non. Dans un royaume lointain, un peuple vivait en paix et en prospérité. Il jouissait de richesses interminables, c'était en sécurité loin de tous les assaillants des royaumes voisins. Leur roi, armé d'un marteau légendaire, inspirait confiance et sérénité. Il intimidait seulement avec sa force et sa bravoure les plus courageux des guerriers. Il frôlait la perfection. Il semblait immortel. Une légende parmi les hommes, un dieu vivant. Malgré sa force légendaire, il n'était pas craint. Bien au contraire, il était aimé par ses alliés, respecté par ses ennemis. Il était entouré des conseillers les plus brillants afin de prendre les meilleurs choix dans l'intérêt de son peuple. Ses décisions étaient accueillies à bras ouverts. Il écoutait ceux qui n'avaient pas de voix, il soutenait ceux qui n'avaient pas de force. Il incluait ceux qu'on a tendance à mettre de côté. Il ne cherchait jamais à dominer les rapports, il respectait l'adversaire et tous ses ennemis. Malgré son pouvoir illimité, il n'en a jamais abusé. Car, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, lorsque l'on a un marteau, tout ne ressemble pas à un clou. Tout de même, je dois l'admettre qu'un marteau, il lui arrive parfois de taper sur des clous. Cependant, de là à dire que tout, je dis bien tout, ressemble à un clou lorsque l'on a un marteau, cela relève de l'absurdité. Par conséquent, dans une démarche purement scientifique, il me suffit de vous démontrer une seule situation dans laquelle un clou n'est jamais envisageable lorsque l'on a un marteau afin de démontrer l'aberration de la thèse adverse. Tout d'abord, les juges d'outre-Atlantique, je le sais, disposent d'un marteau afin de maintenir l'ordre ou de prononcer un verdict. Mais cela ne vient dans l'esprit de personne que toutes les parties au procès seraient vouées à finir au clou. Qu'en est-il de la présomption d'innocence? Qu'en est-il de la justesse? Qu'en est-il de la justice? De même, les commissaires-priseurs, lors d'une vente, lors de l'adjudication, tapent avec leur marteau sur un pupitre. Ne vendent-ils que des clous? Dans la même optique, les marteaux à réflexe qui servent à vérifier les réflexes tendineux, j'en parle car je suis un homme libre et indépendant. Vos genoux ressemblent-ils à des clous, mesdames et messieurs? Le marteau, c'est également une partie de l'oreille interne. C'est aussi un petit objet qui tape sur les cordes d'un piano. Et surtout, et c'est mon préféré, un requin pélagique des mers chaudes, pour lequel, lorsque l'on est un marteau, tout ne ressemble pas à un clou, plutôt à de la chair, des sushis. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du jury, cher public, la symbolique dans cette question est flagrante. Le mot marteau renvoie à différentes notions. On peut entendre par celui-ci le fait d'exercer de l'autorité. Or, lorsque l'on a de l'autorité, tout ne ressemble pas à un clou. Prenons un exemple qui vous est sans doute cher. Les professeurs, les instituteurs, les maîtres et maîtresses d'école. Ils ont une autorité indiscutable sur leurs élèves. Ils ont un pouvoir sur eux. Mais jamais ils vont les enfoncer. Au contraire même, ils ne vont jamais les marteler. Ils vont leur permettre de s'élever. Ils vont les élever et les relever. Ils vont les délivrer de la caverne de l'ignorance afin de les emmener vers la lumière du savoir. Les professeurs sont le pont que des générations traversent, qui sont guidés afin d'aimer la découverte, d'appréhender l'amour d'apprendre. Malgré ce marteau dont disposent les enseignants,
Tout ne finit pas par ressembler à un clou, car au lieu de marteler leurs étudiants, de les maintenir cloués au sol, ils leur permettent de décoller, afin de les libérer de l'obscurité, de la bassesse de la société, et de les emmener vers la lumière et les hauteurs de celle-ci. La notion de marteau, on voit forcément de la force physique, car pour manier un marteau, elle est essentielle. L'homme a traditionnellement plus de force physique que la femme. Il est plus costaud, il est plus grand. Cependant, il ne regarde jamais sa femme, l'amour de sa vie, comme un clou. Ils sont à un pied d'égalité, sur le même piédestal, afin de faire face aux aléas de la vie. Car si lorsque l'homme dispose d'un marteau, tout finir ressembler à un clou, cela serait une justification pour les violences conjugales, mesdames et messieurs. Mais ce n'est pas de sa faute, c'est la norme des choses. Il avait un marteau, tout finit par ressembler à un clou. Les époux sont des partenaires égaux qui font face aux aléas de la vie. Ce sont tous les deux des marteaux, afin de casser tous les murs qui se tiennent devant eux, afin de fonder une famille, élever des enfants et surmonter tous les obstacles de la vie. Nous parlons trop souvent du mauvais rapport entre les époux, il le faut, mais on en a eu marteau. Or, on oublie trop souvent que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Le marteau revient inévitablement à cette notion d'outil, au sens premier du terme. Lorsque nous disposons d'un outil, que ce soit matériel ou nos connaissances, nous sommes inévitablement biaisés par celui-ci. Nos connaissances nous empêchent de voir les autres facettes du monde. Prenons l'exemple des médecins. Pour tous ces soignants qui ont sans doute des connaissances pointues sur le corps humain, ils connaissent tous les médicaments pour traiter toutes les pathologies, mais ils sont coincés dans leur zone d'expertise, condamnés à ne voir le monde qu'à travers un spectre unique. Ils pensent résoudre tout avec des médicaments, tout comme les juristes pensent que la solution réside toujours dans le droit, et les prêtres pensent que la religion nous sauvera de tout. Et mesdames et messieurs du jury, chers publics, nous sommes conditionnés par ce matériau. Alors, nous le subissons. Nous sommes esclaves d'un instrument que nous pensions maîtriser. Il s'impose sur nous. Nous n'avons plus de libre arbitre, plus de faculté de choisir. Vous avez un marteau, vous ne voyez que des clous. Et si j'avais un pistolet, ne verrais-je que des cibles ? Nous sommes esclaves de cet instrument. Par conséquent, nous sommes voués, outre d'être un marteau, à être le clou. Nous, pas les autres. Les plus forts, ceux qu'on représente par des marteaux, se font très peu de soucis pour les faibles. Ils ne voient pas des clous, ils voient d'autres marteaux, afin de faire concurrence avec eux, qui en a le plus long, qui en a le plus fort, qui en a le plus grand, qui en a le plus performant. Parce qu'on est fort, on se fait peu de soucis pour les autres. Cependant, malheureusement, la réciproque est vraie. Lorsque nous sommes faibles, lorsque nous sommes un clou inférieur, en bas de l'échelle, maudits par les dieux, condamnés à être voués à l'échec, tout ressemble à un marteau. C'est te condamner à vivre en bas, en regardant de très loin ceux qui sont en haut, et cette situation est une tragédie sans fin. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, libérez-vous de ce fardeau qui est l'instrument. Acceptez la complexité du monde au lieu de la simplifier et vous mentir à vous-même afin de vous dire que je peux résoudre n'importe quel problème avec les moyens du bord. Cela nous empêche de voir toutes les autres possibilités les plus adéquates. Mesdames et messieurs du public, Monsieur le Président, Mesdames et messieurs du jury, si vous voyez mon contradicteur dans la rue, vous n'aurez aucun mal à le reconnaître avec sa belle chevelure. S'il est armé d'un marteau, j'ai un conseil à vous donner. Prenez la fuite, courez, allez le plus loin possible, car cet homme est un malade mental, pour qui tout ressemble à un clou. Avoir quelques têtes dans le public, je comprends la confusion. Toute personne qui a du pouvoir est inéluctablement portée à en abuser. Cependant,
il y a toujours des conséquences sur nos actions. Le roi idéal ne le demeure point. Il cède à la tentation, sans égal, sans lutte, sans résistance. Il devient le tyran qu'il a promis jamais être. Alors il s'acharne sur le peuple, il déchaîne son marteau sur une population qui le subit. Cependant, la patience a des limites. Et la révolte ne tarde jamais à pointer le bout de son nez. Le peuple se soulève, le roi est déchu, décapité, ne demeure plus que des trous de son règne. Car lorsque l'on a un marteau, et on fait l'erreur de croire que tout finira par ressembler à un clou, on finit par se taper les doigts et perdre la tête. Merci infiniment. Nous n'avons plus l'orateur inscrit, et donc je pense que l'heure est aux délibérations. Mais on va donner, bien sûr, Madame Sabina Goldman a raison, nos commentaires pour ces deux derniers orateurs qui sont là debout côte à côte, l'un figurant le marteau, l'autre le clou, si c'est l'inverse, pardonnez-moi. Madame Le Petit. Bon, ça m'a beaucoup impressionnée. Je me suis sentie le clou d'un autre. Parce qu'on est toujours un peu le clou d'un autre à un moment donné de la vie. J'ai trouvé qu'avec... alors, je vais commencer... Je vais parler de Jason. Cette légèreté, cette absurdité, cette simplicité pour dire, avec une espèce de drôlerie, des choses qui peuvent être si graves et si sérieuses, c'est beaucoup, voilà, ça m'a beaucoup plu. Il y a une espèce d'alternance ça permet, on souffle un peu parfois sur des nœuds mentaux ou sur des douleurs, etc., avec cette légèreté de pensée et puis ces images faciles. Le ton était magnifique, l'élocution sublime, la présence, vraiment, voilà, pardon, j'ai bien aimé. Madame Le Petit a trouvé son marteau. Alors, Firas Eddy m'a un peu fait penser à un alpiniste à qui on aurait aujourd'hui demandé de gravir l'Everest. Sauf que Firas Eddy, il arrive sans matos, sans rien. Rien, comme ça, ses baskets, puisque vous aurez constaté qu'il n'avait pas de notes. Alors, un petit bout de smartphone, vieille génération, à peine, qu'est-ce qu'on a pu mettre dessus ? 3-4 mots. Ah, même pas. Bah, voilà. Alors, enfin, le simple post-it ou le petit écran m'aurait tout autant impressionné. Donc, soit vous êtes hypermnésique, soit vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, soit les deux, mais enfin, en tout cas, chapeau, parce que autant d'éloquence, effectivement, alors éloquence totale, c'est-à-dire que il y a le ton, il y a l'humour, on prend le sujet dans tous les sens, on le retourne, on part de l'absurde, de la fantaisie, et puis évidemment il y a du fond, parce qu'on dit des choses intelligentes, on dit des choses profondes, on tire la ficelle du sujet jusqu'au bout. Bravo, je ne sais pas quel sera le prochain Everest, mais je pense qu'il sera gravi avec succès. Messieurs, à tour de rôle. Oui. Vous d'abord. Écoutez, moi, ça va être très bref. J'ai pas du tout aimé. Non, je rigole. Évidemment. Non, j'ai été juste déçu que vous n'ayez pas parlé de Claude François, quand même. Et sa chanson, Si j'avais un marteau. Hein. Voilà, vous aussi. Non. Là, je trouve que c'est une énorme faute. Évidemment, je plaisante. Non, mais comme disait Sabrina, j'ai vu plein de choses, du ton, de l'assurance, de l'humour, du sérieux, des exemples. Enfin, vous avez tout, de la mémoire, la boîte à outils qui est la vie, très jolie, un clou d'éclat. Enfin, tous les deux. Après, j'aime pas, moi, les compétitions et qui est le meilleur. Ou, voilà, après ça, ça sera que sur le moment. En tout cas, tous les deux, pour moi, je pense qu'on est tous d'accord, c'est que si vous n'arrivez pas au bout de vos études, parce que
Parfois, ça arrive qu'on soit attiré par le métier de pizzaiolo, comme je disais tout à l'heure, d'un coup en regardant un reportage ou une émission de télé ou un documentaire sur Netflix. En tout cas, vous pourrez être de très bons comédiens. Voilà. Merci à vous et vous nous avez régalé. Merci. Varier le ton, et notamment vous, monsieur, en premier, tous ces débuts, voilà, ça peut donner l'impression de ronronner, mais vous reveniez toujours au sujet, et on vous suivait très facilement, et vous également, monsieur, sur la négative, il était assez facile de voir où vous alliez, et ça pour dans une perspective alors, assez utilitariste, c'est aussi le lot de ces concours, c'est important en fait de garder le jury avec vous, et le jury qui sait parfois être distrait, parce que lui aussi a un smartphone au hasard, eh bien il est content parfois de dire ah tiens, on est encore en train de parler de ça, je sais d'où je suis parti et je vois à peu près où il va. C'est assez satisfaisant pour le jury, donc continuez à manier cette petite astuce toute bête qui est très très efficace en ligne pour cet exercice, et surtout bravo à tous. Pour conclure, sans répéter ce qui a été dit, je vous dis mon estime et mon admiration, puisque d'un sujet sur lequel je me suis permis d'ironiser au départ, vous avez réussi à passer sans perdre votre humour et ce qu'il y avait chez vous de légèreté vers le fond extraordinaire qui est la relation en fait entre le pouvoir et les hommes dominés. Et vous avez été là-dessus tout à fait remarquable. Ce glissement s'est opéré sans pédanterie, sans forfanterie, avec extrêmement d'élégance et dans une langue, pour tous les deux, tout à fait excellente. Vous avez illustré ce que disait Sénèque à propos de l'art de la rhétorique, cultiver le beau pour exprimer le vrai. C'était vous.